Coucou les filles, bonjour tout le monde. Je vous avais préparé, je vous avais parlé en fait de la pâte feuilletée. Il y a plein d'astuces, il y a différentes façons de faire, chacun a sa méthode, mais effectivement, il y a des principes de base qu'il ne faut pas oublier et qui sont hyper importants pour que la pâte prenne et qu'elle soit assez gonflée et brillante. Donc, donc en fait, pour avoir en fait plus comment dire, une galette un peu plus grande. D'accord? Voilà, hop. C'est la phase où, pour moi, elle est importante. Pourquoi? Vous avez vu, il y a marqué 90 grammes d'eau. Donc, on fait suivant, une demi-cuillère de sel. Bon, le sel, moi, je mets au pif. Hop, c'est vraiment pour avoir ce petit goût un petit peu salé, mais bon, voilà, chacun ses choix. Des fois, je mets, des fois, je mets pas. Sinon, vous prenez du beurre salé, vous mettez du beurre salé et vous mettez pas de sel, bien sûr. Donc, on met suivant. Quand on va mettre suivant, en fait, là, vous, et avant, je ne sais pas si vous avez vu, il vous demande de mettre de l'eau. Moi, je ne mets pas l'eau tout de suite. C'est une astuce. Pourquoi? Ça permet de mélanger la farine avec le beurre. Et par la suite, je mettrai l'eau pour malaxer. D'accord? Pas tout de suite. Alors, je fais suivant. Vous avez vu, ça tourne jusqu'à vitesse 6. Donc, je tourne doucement. Allez, ça tourne. Et voilà. Et vous voyez à ce niveau-là, il y a des granulés de pâte. Il m'a malaxé sans que ça soit vraiment une pâte. Parce que moi, ce que je veux c'est garder les morceaux de beurre. D'accord? On passe à la deuxième phase. Vous prenez votre pâte. Vous la mettez sur votre tapis. Hop, on tourne, on tourne, on tourne. Hop, il n'y a plus rien. Astuce du jour. Voilà. On vide bien. Hop. On met de l'eau. Terminé. On passera au nettoyage tout à l'heure. Donc, pour vous montrer un petit peu, je la rassemble. Elle est super jolie, elle est froide. Parce que l'astuce, en fait, c'est qu'il ne faut pas que ça tourne trop longtemps dans le Thermomix. Parce qu'une fois que ça tourne un peu plus longtemps, il y a un espèce de mécanisme. Donc ça va très vite et ça réchauffe les couteaux. Donc faites attention, si ça réchauffe votre pâte, ça ne sert à rien. Hop, hop, hop. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode inversée, pâte feuilletée inversée. Et il y a la méthode pâte feuilletée escargot. Bon, là, on va faire l'inversé. Donc, vous voyez bien, elle est super dure. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, on voit les morceaux de beurre. Vous voyez bien. Voilà, moi, c'est ça que j'adore. C'est ce qui fait que, en fait, ça va être top. Hop, on essaye de la faire en rectangulaire. Avec votre main et puis, comment on appelle ça, le rouleau, hein. Pas plus. Hop. Hop. Il faut être énergétique. Et quand vous voyez qu'elle soulève comme ça, mais vraiment se poudrer d'un tout petit peu. Moi, je fais hop et hop. Voilà. On essaye de faire un rectangle, c'est pas, voilà, c'est pas non plus hyper voilà, précis, hein. D'accord.
Et on déroule. Hop, je passe de l'autre côté. Hop. Hop. Donc, pourquoi le feuilletage? Le feuilletage, c'est ce qui fait qu'il y a le beurre, la farine. Donc, vous voyez bien, elle est faite. Ah, je vous dis pas. Et ce qu'on fait, c'est là, on va faire. Je vais la rabaisser un tout petit peu. Je trouve qu'elle est un peu épaisse. Donc, on met, hop, un peu de farine. Hop. On va la mettre un peu plus. Voilà. Là. Et hop. D'accord? Donc là, on l'a préparé. On n'a pas encore fait notre tour. Hein. D'accord? Hop. Là, on tourne un quart. On continue. Là, j'ai filmé. Et dites-vous que votre meilleur allié pour la pâte feuilletée, c'est le réfrigérateur. Voilà, je l'ai filmé. Et on passe 30. Alors, on passe à la phase découpage. Donc, moi, je prends ça. Peu importe. Vous pouvez prendre une assiette, vous pouvez prendre, voilà. Je prends mon petit ustensile, hyper important, ça, pour couper, sinon avec le dos du couteau plat. Et vous faites un tour. Bon, déjà, rien qu'avec le truc, ça va même utiliser ça pour découper. D'accord? On passe à côté. Et on fait ça. Pareil. Et voilà, j'ai mes deux ronds. D'accord? Surtout ça, les chutes. On appelle ça des chutes. Regardez, vous les prenez, vous faites ça. Parce que c'est ce qui fait que ça garde le feuilletage. Hein, d'accord? C'est hyper important. Donc, hop, hop, on les rabat. D'accord? Et on les rabat l'une sur l'autre. Comme ça. D'accord? Je vais vous montrer ce qu'on va faire après avec les chutes. Voilà. Elle est vraiment très, 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 très belle. Donc, hop, on va prendre celle-ci. Regardez, elle se manipule facilement. Je vais la mettre sur un plateau. Et celle-ci, elle est sur le plan. Hop, je vais juste un peu. J'ai poché ma crème frangipane qui est déjà prête.
avec mes deux disques, le disque au-dessus, le disque en dessous et les bords. On va commencer. Vous voyez, c'est le disque en dessous. Je vais aller prendre ma frangipane que j'ai pochée. C'est beaucoup mieux. Hop, je coupe le bord. Hop. Donc, et je viens faire un peu d'eau. L'eau froide, hein. Surtout travailler qu'avec de l'eau froide. Hop, on est là. On est là. Hop, on prend ça. Et on vient pour mettre un peu d'eau pour coller les bords. Pour vraiment coller les bords. C'est uniquement pour cela. On va chercher l'autre pâte. Avant de chercher l'autre pâte, en fait, les chutes, je les avais préparées et je viens, hop, les mettre au bord. Comme prendre la pâte au-dessus, on vient poser le disque. Alors, dites-vous qu'il faut que vous fassiez ça. Ça, c'est hyper important. C'est ce qui va faire que ça va se délimiter pour le dessin et pour que la frangipane reste à l'intérieur de ce petit cercle-là. Et voilà, on continue. Moi j'aime bien, c'est bien. Bon. Et voilà. Hop, surtout là, bien insister sur les bords. D'accord? Donc, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir pour égrener. Je pense que ça s'appelle comme ça. Hop, on va venir mettre les deux doigts comme ça, avec le dos du couteau. Voilà, faire notre petite. Prendre un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. C'est ce qui va donner de la dorure parfaite. Je mélange bien.
On en a plus besoin. Et je fais mes motifs. Alors moi j'aime beaucoup ce motif là. Hop, vous y... Voilà. Ok, bah écoutez, là c'est bon. Voilà, elle est en train de gonfler. Le feuilletage, vous voyez, il est parfait. Donc, à suivre. Et voilà, elle vient de sortir du four. Je mets ce nappage. Hein. Vous pouvez mettre de l'eau et du sucre hein, à bouillir très rapidement. Laisser refroidir. Et je vais mettre quelques pchites. Ça donne de la brillance à ma galette. Vous voyez bien le feuilleté. Hop, sur le côté. Voilà.